nous sommes en train de voir qu'au-delà de la souffrance extrême physique à la croix, Jésus était en train de subir une souffrance d'ignominie, des moqueries, donc un challenge, un défi, un mépris émotionnel par rapport à sa vraie identité. C'est lui qui était en train de manifester son amour à l'extrême en supportant la croix. Pour c'est lui-même qu'il venait sauver. Il reçoit de leur part la moquerie, la méfiance. Et donc, nous sommes devant les moments des souffrances humaines du Christ les plus extrêmes, les plus élevées, souffrances physiques et souffrances émotionnelles, moqueries, comme on est en train de voir. Dans ces textes, donc, nous sommes en train de considérer comment ces personnes-là, qui sont devant les Christ crucifiés, sont inexcusables et sont redevables par rapport à l'accès qu'ils ont eu au témoignage divin de la vraie identité du Christ. Donc nous avons tous une idée de qui est le Christ si l'idée du Christ nous a touchés. Si nous avons croisé une nation occidentale et maintenant plusieurs nations dans le monde qui ont déjà reçu le témoignage de l'Évangile, Jésus est la personne la plus célèbre. Et devant cette réalité qui divise l'histoire, car la majorité des religions essayent de toucher à Christ, et la réalité, c'est que si la moindre idée de Jésus nous est arrivée, c'est une responsabilité à nous d'aller chercher dans les sources les plus fiables quelle est la vérité à propos du Christ. Et nous avons vu que Dieu a été généreux au long du temps, au long de l'histoire, en nous donnant de façon très, très, très généreuse beaucoup de témoignages à propos de la vraie identité du Christ. Il a fait ça au long de toute l'histoire, au travers une nation qui a joué un rôle des tuteurs, des maîtres quelque part. Israël a eu une utilité didactique pour toutes les nations. Et donc, quand on a accès à l'Ancien Testament, à l'histoire d'Israël, on voit comment Dieu a préparé avec tous les détails pour bénir toutes les nations au travers d'Israël, la préparation généreuse, la communication claire, comme si c'était les négatifs d'une photographie. Et on a vu comment les Écritures inspirées de Dieu, l'Ancien Testament, nous a préparés pour reconnaître Jésus en tant que le roi des Juifs, le Messie, tel qu'il nous est présenté dans cette crucifixion. Et ce sont doublement inexcusables ceux qui ont eu accès à cette vérité à propos de Christ et qui l'ont rejeté quand même, car on a vu, il y a quelques dimanches, combien des détails prédits à propos de la mort de Christ ont été accomplis à la lettre dans cette crucifixion. Donc il y a tous les témoignages des Écritures. Et nous qui sommes de ces côtés-ci de la croix de Christ, nous avons accès au Nouveau Testament. C'est vraiment l'enregistrement le plus fiable, inspiré de Dieu à propos de comment Jésus a accompli avec quelque chose de plus. L'explication ou des explications encore plus claires de comment Jésus était en train d'accomplir les Écritures. Donc nous avons les Écritures, non seulement l'Ancien Testament, mais aussi les Nouveaux. Et cela joue contre nous lorsqu'on a accès, et au lieu d'aller chercher et d'aller comprendre quel est les témoignages de Dieu lui-même à propos de son Fils, à propos de Jésus, nous préférons rester avec notre vision. Et ça, c'est de l'idolâtrie. C'est d'inventer un Jésus qui n'est pas celui qui sauve, qui n'est pas celui biblique. Ça, c'est de l'idolâtrie. Et d'ailleurs, les lieux, comme dit Poacher, les lieux où l'idolâtrie est le plus pratiquée est dans l'Église. Car nous voulons nous donner les droits de croire ce qu'on veut à propos du Christ et non d'accepter ce que Dieu lui-même nous avait enseigné à propos de l'identité de Christ. Donc, car Dieu a été généreux dans son témoignage à propos du Fils, à propos de la vraie identité de Christ, nous sommes doublement condamnables. Pourquoi doublement? Car Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde est déjà jugé. Personne ne va à l'enfer à cause du manque de la connaissance de Christ. Les personnes vont à l'enfer à cause de leur méchanceté devant ce qui est évident à propos de l'amour de Dieu, l'autorité de Dieu et l'évidence de l'existence de Dieu dans la création. Nous sommes condamnables car en ayant assez d'évidence à propos de l'existence de Dieu, nous ne l'avons pas glorifié, nous ne l'avons pas servi, mais nous avons créé des idoles. Et donc la réalité, c'est que Dieu, en envoyant son Fils, c'est la générosité, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est pour tous, et la bonne nouvelle se trouve dans l'accès à la présence du Christ, à la vraie identité du Christ. Doublement condamnable, car
nous sommes déjà condamnés tous, et en ayant l'évidence de Dieu lui-même à propos de son Fils, nous les rejetons. C'est ça qu'on est en train de voir dans ces passages. Nous sommes tous représentés, les passants, les magistrats juifs, les soldats romains. Toute personne de ces mondes anciens sont représentées dans ces groupes qui sont là devant nos yeux. Et les malfaiteurs aussi crucifiés. Et ils sont tous, selon les passages, en train de se moquer du Christ et mépriser sa vraie identité. Donc c'est très intéressant car Dieu n'a pas seulement donné des évidences au travers des Écritures, mais Dieu a donné des évidences directement au travers des Saint-Esprit. Nous allons continuer l'étude sur les chapitres 15 en voyant plusieurs manifestations divines à propos de la vraie identité du Christ. On a vu déjà les Écritures et on a commencé à voir les dimanches derniers comment les Saint-Esprit rend témoignage de la divinité du Christ ou de la vraie identité du Christ. Et c'est très intéressant comment dans ces passages nous trouvons cette évidence, c'est car la moquerie, les mépris de la vraie identité du Christ présentés par ces versets nous montrent que ces mêmes hommes qui sont en train de mépriser la vraie identité du Christ, ils montrent qu'ils ont eu accès, c'est assez contradictoire, ils ont eu accès à certaines évidences par la puissance du Saint-Esprit de la vraie identité du Christ en tant que Messie. Nous allons comprendre ça avec plus de clarté en nous rappelant quelque chose qu'on a déjà vu la semaine dernière. Le ministère central du Saint-Esprit est de rendre témoignage de la vraie identité du Christ, de rendre témoignage de la gloire du Messie. Le Saint-Esprit a été engagé dans tous les moments de la vie du Christ et c'est spécialement dans ces moments-là que nous allons voir ensemble dont ces personnes ont eu accès, que nous verrons quel était le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, les concepts bibliques de divinité, c'est d'un Dieu unique, un seul et vrai Dieu qui subsiste dans trois personnes. C'est un mystère glorieux et c'est super de voir que l'intégrité, le Saint-Esprit, il est engagé dans toutes les formes des témoignages à propos de la vraie identité de Christ, mais c'est glorieux de remarquer comment les ministères spécifiques du Saint-Esprit, c'est de rendre évident la vraie identité de Christ. Donc Dieu a rendu témoignage à propos de la vraie identité de Christ au travers du Saint-Esprit. Ces hommes-là ont eu accès, et donc, car Dieu a été, et ça c'est la vérité centrale pour nous dans cette prédication, c'est car Dieu a été si généreux par rapport à l'identité de Christ, ceux qui rejettent les témoignages du Saint-Esprit à propos de la vraie identité de Christ sont doublement inexcusables. Donc là, pour nous, les nouveaux, c'est les témoignages du Saint-Esprit à propos du Fils. Et comment nous voyons ça dans les textes? Donc c'est assez intéressant, car apparemment, ce n'est pas si évident dans les textes. Donc il n'y a pas quelque chose qui nous montre clairement, voilà, le Saint-Esprit est au travail. Mais ça fait partie du ministère du Saint-Esprit. C'est très intéressant comment la providence de Dieu est en train de travailler chez nous. Donc, Mara, elle a l'habitude d'écouter les podcasts de John Piper très souvent. Et cette semaine, on était en train de prêcher sur ça les dimanches derniers. Et cette semaine, la question était, quel était le rôle du Saint-Esprit dans la crucifixion du Christ, dans la crucifixion du Christ. Et c'est très intéressant de voir combien le Saint-Esprit est impliqué en un témoignage du Christ pendant sa crucifixion, mais pendant aussi tout son ministère. Et comment nous trouvons dans ces textes la réalité du fait que ces hommes-là ont eu accès au témoignage du Saint-Esprit. Donc on va voir cela dans deux parties, mais juste pour vous avancer, on a ceux qui disent les magistrats et ceux qui disent les passants. Donc lisons à nouveau les textes. Ce que les passants nous disent, c'est les suivants. Verset 29. Ils l'injurièrent et secouèrent la tête et en disant « Et toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve toi-même et descends de la croix. » Donc, cette information, toi qui détruis les temples, c'est une mise en question de l'identité de Christ en tant qu'autorité suprême et en tant que prophète, en tant que maître suprême, car ça fait un appel à un événement qui a été assez récent, une semaine en arrière, ou dans la même semaine peut-être,
où Jésus avait prononcé la destruction du temple par des paraboles, par des enseignements, et où Jésus a parlé aussi de sa destruction personnelle. Et donc ça pointe vers l'un des enseignements, l'un des moments où l'autorité de Jésus a été manifestée de la façon la plus explicite, comme on va voir, comme on a déjà vu et on va se rappeler. Et donc le Saint-Esprit, il a oint Jésus dans son ministère prophétique. Et la deuxième évidence, c'est l'accès non seulement aux enseignements autoritatifs du Christ, remplis de puissance du Saint-Esprit, mais aussi ce qu'on trouve dans les versets 31, qui nous dit « Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, s'est moqué entre eux en disant « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Donc ils ont constaté que Jésus avait sauvé les autres. Dans leur compréhension des saluts des autres, c'est clair qu'il s'agit des miracles. Et comme nous le verrons bien, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus a opéré des miracles qui avaient pour but communiquer la vraie identité de Christ en tant que Messie. Donc on a la prédication d'un côté, les miracles de l'autre côté, et ces deux choses, Jésus a développé dans son ministère humain par la puissance du Saint-Esprit pour attester sa vraie identité en tant que Messie. Et donc, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était la considération de ces témoignages du Saint-Esprit. C'est la première question, c'est comment le Saint-Esprit a rendu témoignage du Christ ou de la vraie identité du Christ. Et ce qu'on a vu ensemble, c'est que la première réponse, c'est que Dieu, le Saint-Esprit, a rendu témoignage du Christ, de la vraie identité du Christ, par l'autorité et l'inspiration de ses enseignements, par ses ministères prophétiques et royaux du Christ. Donc on se rappelle dans l'Ancien Testament, les types du Messie étaient loin de Dieu pour accomplir certaines tâches. On a les types réels, David par exemple. On a les types prophétiques, comme Moïse par exemple, et d'autres prophètes, où ils étaient reconnus en tant qu'élus de Dieu pour accomplir une mission. Et le Saint-Esprit reposait sur ces personnes-là pour qu'ils aient des capacités surnaturelles pour accomplir ce type de Messie qu'ils étaient. Et dans les ministères du Christ, la parole de Dieu nous enseigne qu'il a été oint du Saint-Esprit, qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Et Jésus lui-même, lorsqu'il se trouve dans les temples, il prend les passages d'Ésaïe 61 qui nous dit « Car Dieu m'a oint pour prêcher les bonnes nouvelles et pour opérer des miracles, etc. » Mais c'est, même si Jésus était divin, ok, il s'est vidé de sa gloire, il n'a jamais laissé d'être divin, ok, mais il s'est vidé de sa gloire pour accomplir les rôles messianiques en tant qu'être humain représentant. Et dans ces rôles messianiques en tant qu'être humain représentant, il a été oint par le Saint-Esprit. Et cela a été affiché surtout dans l'occasion de son baptême, où on a vu l'inauguration de son ministère. Et l'inauguration de son ministère qui avait pour but central prêcher les bonnes nouvelles. Il faut que ça soit très clair, c'est ça qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Et donc, le Saint-Esprit a rendu témoignage du rôle messianique du Christ par la manière dont Jésus prêchait, dont Jésus enseignait. Tous étaient admirés, tous étaient éclatés avec son enseignement. La parole nous dit, on a lu plein de textes bibliques dans la semaine dernière, que même les scribes et les pharisiens, à plusieurs reprises, ont reconnu l'autorité du Christ dans son enseignement. On peut penser, surtout dans ces points spécifiques que la Bible nous montre, la confrontation au temple où Jésus va venir avec cette autorité, va chasser les vendeurs, va chasser les acheteurs, va proclamer que le temple a été rendu obsolète à cause de la corruption des leaders religieux. Et ces hommes les plus intelligents d'entre les scribes vont essayer de mettre Jésus dans un piège, et Jésus va sortir de tous ces pièges en parlant avec autorité et en prononçant la destruction du temple et de Jérusalem. Donc on a vu tout ça ensemble, et la réalité c'est que peut-être c'est les moments dans l'histoire du ministère terrestre du Christ où son autorité en tant que Messie a été rendue les plus évidentes, par la puissance du Saint-Esprit, il enseignait. Mais c'est la même expérience qu'on va voir pendant tous les ministères d'enseignement du Christ. On va voir comment,
même les pharisiens ont reconnu cette autorité. Et un peu récent, dans les passages qu'on a étudiés aussi ensemble en Marc chapitre 14, on a vu les parallèles en Jean 18, comment dans son arrestation, même les soldats romains étaient présents et ont témoigné l'autorité du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'ils viennent arrêter Jésus et que Jésus dise qui vous cherchez, ils disent Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth. Et la réponse de Jésus, c'est Yahvé, je suis. Et quand il dit Yahvé, je suis, tous tombent par terre. Donc c'était indubitable que pendant son enseignement, et d'ailleurs c'est drôle car plusieurs personnes veulent sympathiser avec les enseignements du Christ, comme s'ils étaient capables de rester neutres par rapport à l'autorité que le Saint-Esprit rend évident de son enseignement. Ils vont apprécier, ils vont dire c'est les mieux codes de conduite de l'histoire. Ces enseignements sont appréciables. On a pas mal des codes civils qui sont basés sur les sermons sur la montagne, par exemple. Mais la réalité, c'est que ces enseignements étaient inspirés des dieux. Jésus parlait de la part des dieux. Et en étant Dieu lui-même, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit en tant que Messie, ces enseignements étaient scellés par l'onction et par l'autorité. C'est lui qui parle de la part des dieux avec autorité. Et comme nous verrons, même dans les présents, d'ici quelques moments, Jésus va même dire d'autres paroles sur la croix où il va continuer à manifester son autorité suprême en tant que Messie, en tant que loin des dieux. Et ça, c'est le ministère de l'Esprit qui a raccompagné la vie du Christ et qui rend inexcusable tous ceux qui s'approchent de la parole de Dieu où ces enseignements sont enregistrés. C'est impossible d'aller dans la direction du Nouveau Testament, de lire les sermons sur la montagne, de lire la confrontation de Jésus envers les pharisiens, de lire et d'étudier les enseignements dans la parole de Dieu et de ne pas être devant les témoignages du Saint-Esprit à propos de la véracité du Christ en tant que le Messie. Ça veut dire que les rejets qu'ils ont fait envers l'enseignement de Jésus, c'est un rejet obstiné. C'est un rejet malgré les témoignages du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est en train de rendre ces témoignages à toute l'humanité qui a accès aux enseignements de Jésus. C'est un témoignage externe du Saint-Esprit, c'est un témoignage de celui qui repose sur les prophètes et qui rend son enseignement indéniable en tant qu'enseignement de la part de Dieu. Donc nous sommes aussi inexcusables et aussi irrédevables lorsque nous avons accès aux enseignements de Jésus, mais c'est intéressant car non seulement par l'enregistrement biblique, mais aussi par la prédication de l'Église. Donc Jésus a envoyé le Saint-Esprit au travers de son Église, c'est lui qui a pour rôle aujourd'hui nous rappeler les enseignements du Christ, et lorsque l'Église parle et prêche la parole du Christ, le Saint-Esprit continue à rendre ses témoignages externes en rendant évident l'autorité et la vraie identité du Christ par ses enseignements. Et donc, nous ne devons jamais enseigner selon l'attente des personnes, car ils s'attendaient à un Messie qui venait libérer les peuples, un Messie qui venait apporter de la prospérité terrestre, et c'était un scandale qu'il soit sur la croix. Il disait, descends de la croix et montre-nous qui tu es le Messie. Mais Jésus était en train de manifester clairement que ses enseignements attestaient déjà clairement qu'il était le Messie, et il était en train d'accomplir exactement tout ce qui était prêché. Et donc, la première chose qu'on a considérée, c'est comme le Saint-Esprit a attesté l'autorité du Christ en tant que Messie par sa prédication, par son ministère de prédication. Et l'Église a pour but aujourd'hui faire confiance à la continuité du ministère du Saint-Esprit. Lorsqu'on prêche, le Saint-Esprit est en train d'attester la vérité à propos du Christ. On ne doit pas s'adapter aux attentes des personnes dans ces niveaux-là. La deuxième manière principale dont le Saint-Esprit atteste l'autorité du Christ, c'est par l'opération des miracles qui ont été pratiqués publiquement. Et ça, c'est quelque chose que les magistrats, les leaders religieux, ils étaient là en train de contempler pendant les ministères publics du Christ. Donc l'onction du Saint-Esprit reposait sur Jésus
pour qu'il manifeste des signes, des miracles, des prodiges qui servaient à attester son identité en tant que Messie. Ça, c'est super important pour nous. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de mettre en question selon ces textes et selon les textes parallèles? Ils vont dire les suivants. Suivez-moi. S'il est le Christ, qu'il descend de la croix. S'il est l'élu de Dieu, qu'il descend de la croix. S'il est le roi des Juifs. S'il est l'aimé de Dieu. Et s'il est le fils de Dieu. Voilà l'identité de Jésus qui était mise en question par les spécialistes de la loi, car ils voyaient Jésus sur la croix et ils s'attendaient à un Messie qui serait un libérateur militaire, humain, terrestre, pour la prospérité d'Israël, pour qu'Israël soit libéré de la domination des Romains. Et la réalité, c'est qu'ils étaient en train de mettre en question l'identité de Christ par rapport à la croix, mais la croix était plutôt en train d'attester la réalité de Jésus. Mais là, ils ont dit, s'il est le Christ, comment il a pu sauver les autres et il ne sauve pas soi-même? Donc, ils étaient exposés à plusieurs manières dont Jésus a sauvé les autres. Et nous allons lire quelques versets bibliques qui nous montrent ça clairement. Nous pouvons penser les miracles qui ont toujours été opérés publiquement et dont la diffusion était massive. Toute la Judée, toute la Galilée avait entendu parler de ce Jésus à cause des miracles qu'il opérait. Et c'est intéressant de voir les critères même de cette puissance que Jésus a affichée par l'Esprit, qui est très similaire à la manière dont le Saint-Esprit attestait l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament. On se rappelle de Moïse devant Pharaon, pour qu'il croie que moi je t'ai envoyé, que moi je suis avec toi, tu vas opérer certains signes et certains miracles. C'était pour attester la prédication. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette accessibilité au miracle du Christ, nous voyons que nous n'allons jamais trouver, dans un moment de l'histoire, une intensité, une souveraineté dans la pratique des miracles, comme était chez les Christ. Personne ne va jamais arriver à opérer l'heure qu'il veut, avec l'intensité quantitativement et qualitativement, car c'était les miracles les plus incroyables, un aveugle qui va recouvrir la vision, ceux qui sont paralytiques qui vont commencer à marcher parfaitement. Toutes ces guérisons étaient parfaites, immédiates et intenses dans la vie du Christ. Et nous n'allons pas voir des répétitions par rapport à ça. Et pourquoi? La Bible nous dit, car Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons lire les versets 2 pour voir comment ces hommes étaient inexcusables. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, des nuits, et lui dit, Rabbi, regardez la phrase, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc la question c'est, est-ce qu'ils n'étaient pas conscients de quelle était la vraie identité du Christ? Il dit clairement, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc la réalité de l'identité du Christ était reconnue même par ceux qui ont rejeté le Christ. Et ça, il faut que ça soit dans notre esprit, avec clarté. Quand les personnes disent « moi, je suis un athée » ou « moi, je suis sceptique », s'ils ont eu le moindre accès à la vérité à propos du Christ, il s'agit plutôt d'une obstination contraire à la réalité que la véracité de leur athéisme. C'est comme ça que la Bible nous présente. Les vrais athées n'existaient pas. Les évidences de la réalité de Dieu sont tellement claires dans notre conscience et dans les mondes autour de nous qu'il n'y a pas des athées légitimes. Paul va nous dire en Romains chapitre 1, en ayant connu les attributs invisibles de Dieu, ils ont supprimé la vérité à cause de leur préférence pour l'injustice. L'incrédulité n'a pas pour racine manque d'évidence. L'incrédulité a pour racine corruption des volontés, corruption des cœurs.
Et ces hommes-là étaient devant les miracles de Jésus qui ne pourraient pas être opérés que par un homme qui est rempli des dieux, qui est par Dieu lui-même. Et c'est le Saint-Esprit qui opérait ces miracles. Donc Jean 3, 34 nous dit que Jésus a reçu le Saint-Esprit sans mesure. C'est lui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui qui Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. L'onction qui a reposé sur d'autres types de Messies dans l'Ancien Testament repose sur Jésus sans mesure pour accomplir son ministère. C'est pour ça que cet avertissement de Jésus pendant son ministère, d'avoir cette personne divine, le Saint-Esprit, qui a cette intégrité, ça veut dire les crédits de celui qui atteste la vérité à propos du Christ, les crédits, vous me suivez là? Les crédits qui attestent la vérité à propos du Christ, c'est les crédits d'une personne sainte. Nous, pour plus qu'on soit, nous les croyants, intègres et qu'on fasse des efforts, notre témoignage n'aura jamais la même valeur que les témoignages du Saint-Esprit lui-même à propos du Fils. Et ça, c'est le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de témoigner la réalité à propos du Fils, l'identité du Fils. Et donc, lorsqu'on voit les chassements des démons, les signes, les miracles, nous voyons que la source de cette puissance, c'est le Saint-Esprit. En Actes, chapitre 2, verset 22, je vous invite à lire aussi avec moi. « Hommes israélites », c'est Paul qui prêche, « écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré, selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains impies. Dieu l'a ressuscité en les délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. » Et lorsque nous arrivons à Jean, chapitre 5, versets 19 et 20, Jésus lui-même, il va nous dire qu'il ne peut rien faire de lui-même, qu'il fait toutes les choses par la puissance du Père, et par la puissance du Père au travers de l'Esprit. Donc la réalité, c'est que les rôles du Saint-Esprit par les miracles du Christ, c'était d'attester son identité, sa réalité, comme dit Pierre dans ses passages, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous. C'est-à-dire que Dieu était en train de rendre témoignage de la vraie identité de Christ au travers du Saint-Esprit. C'est par les doigts de Dieu qu'il fait ces choses, d'autres versets bibliques. Et donc là, nous voyons clairement cette notion de l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, qui avait pour but de rendre un témoignage suffisant à propos de la vérité du Christ. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est clair pour vous que le rôle des miracles n'est pas de nous rendre plus puissants, n'est pas à la première place pour rendre nos vies plus allégées, plus plaisantes. Le centre des miracles n'est pas à propos de nous, est à propos de la vraie identité du Christ. C'est ça, le ministère du Saint-Esprit. Jésus a opéré beaucoup plus de miracles. Mais le but principal des miracles, c'était de rendre les personnes inexcusables. La vraie volonté de Dieu, c'est qu'en ayant vu les miracles que Jésus a opérés, on croit qu'il est le Messie. Il est en train d'anticiper la vie parfaite dans la gloire lorsqu'il est en train de manifester les miracles. La réalité d'une vie parfaite future. Ce n'est pas pour tout ramener à aujourd'hui, à maintenant. Cette théologie triomphaliste, elle perd le but. Elle n'est plus en train de nous diriger vers la gloire. Elle est en train de nous faire devenir encore plus attachés à l'idolâtrie de ce monde. Et la réalité, c'était que pour que nous croyions, et c'est pour ça qu'il dit, on pourrait rester ici en train d'enregistrer infiniment plus de miracles. Même le monde entier ne pourrait pas contenir toutes les choses que Jésus a fait enseigner.
Mais la réalité, c'est que la révélation biblique est suffisante pour que nous croyions, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. C'est suffisant. C'est ça qu'on a vu dans les moments des offrandes, dans les témoignages du riche et de Lazare. Les miracles servaient à confirmer la parole. Mais regardez, il dit que même si Lazare venait d'entre les morts pour prêcher aux hypocrites pharisiens, ils n'allaient pas croire. Et quelle était la réponse de Jésus? Ils ont déjà la loi et les prophètes. La loi et les prophètes attestent déjà des pleins de miracles que Dieu a opérés. La parole de Dieu atteste déjà des pleins de miracles que Dieu a opérés. Même si quelqu'un ressuscite entre les morts, ça n'est pas capable de guérir dès soi-même l'incrédulité. Il y a une autre opération du Saint-Esprit qui est nécessaire pour que l'incrédulité soit vaincue. Les chrétiens ne doivent jamais penser que nous avons besoin d'opérer des miracles pour que les personnes croient. Ce qui est l'enseignement de la parole de Dieu, ça sert à nous rendre inexcusables de la vraie identité du Christ. Ça va servir bien sûr pour fortifier la foi de celui qui croit, mais ça va servir pour rendre doublement condamnable celui qui, malgré les signes qu'il voit, n'embrasse pas par la foi et par la repentance l'opportunité du salut. Jésus, il venait d'opérer la multiplication des pains et poissons, la plus grande de tous les miracles que Jésus a opérés sur terre. Des milliers de personnes ont été nourries. Le lendemain, il commence à prêcher, car les miracles servaient à attester sa prédication. Et les personnes les refusent. Tous l'ont abandonné. Il se tourne vers ses disciples, il demande, « Vous voulez aussi partir ?» Quelle est la réponse des disciples? « Où allons-nous si ce n'est que toi qui as les paroles de vie éternelle ?» Si les paroles de vie éternelle ne nous satisfaisent pas, il n'y a pas d'espoir. Ils étaient toujours dans l'envie de voir plus de signes, plus de miracles, plus de prospérité terrestre, plus de guérison, plus de chassement des démons, et jamais content avec l'enseignement du Christ. Et la réalité, c'est que le but, c'était d'attester sa vraie identité malgré leur réaction. Et donc, les témoignages suffisants, les témoignages généreux, on a plein de miracles dont ces pharisiens ont témoigné, ils ont vu avec leurs propres yeux, et malgré ces témoignages du Saint-Esprit, ils sont restés dans leur incrédulité. Donc on voit les miracles qui attestent l'identité du Christ, on voit les apôtres qui, si le Saint-Esprit a reposé sur Jésus sans mesure, le Saint-Esprit a reposé sur les apôtres avec une mesure impaire. Ce n'était pas la même que celui du Christ, mais avec une mesure impaire. Pourquoi? Car ils étaient les fondements de l'Église. Comment nous allons bien interpréter, bien enregistrer la parole de Dieu, où nous allons trouver la biographie du Christ la plus fiable? C'est par les écrits des apôtres et ses disciples. Donc les miracles avaient le même but dans les ministères des apôtres. Et de la même manière que Jésus n'a pas tous guéri, on se rappelle très bien, il était là en train de guérir plusieurs, et il sort pour prier, et les personnes viennent les gêner pendant sa prière, et ils disent, Seigneur, il y a encore de la foule. Et il dit, il faut que je parte à d'autres villes encore pour prêcher l'évangile. Jésus n'a pas tous guéri sur terre, ni les apôtres. Paul va écrire à Timothée, même Paul, qui a guéri pas mal de personnes, prends un peu du vent à cause de ton ventre. Et il y a la possibilité de sa maladie dans la vue, où il dit dans ses lettres, voyez avec quelle lettre je vous écris. Peut-être la limitation de sa vision ou quand il a été éclaté par la gloire de Dieu. Donc, c'est très intéressant de voir comment ce triomphalisme dont on prêche aujourd'hui, dont on s'attache aujourd'hui, n'est pas le même. Est-ce que le Saint-Esprit continue à attester la véracité de l'identité de Christ au travers des miracles? Oui, là où il a besoin. Oui, Dieu est libre, surnaturel, mais l'intensité chez les ministères des apôtres,
Et l'intensité chez Jésus ne va jamais se répéter. Car le but, c'était d'établir les fondements indéniables, l'inspiration des Écritures qui a enregistré avec la plus grande fiabilité dont le Saint-Esprit fait usage aujourd'hui. Lorsqu'on médite dans la parole de Dieu, il rend ses témoignages évidents. Tout cela est enregistré. Et Dieu peut guérir. On va prier pour qu'il guérisse. Dieu peut nous utiliser. Mais il faut savoir quel est le rang ou l'hiérarchie des miracles. Le plus intéressant, à mon avis, ce qui atteste le plus les vrais buts des miracles, c'est lorsqu'on va voir Jean-Baptiste qui est en prison et qui doit avoir aussi sa foi corrigée. Car il est en prison, il se demande, est-ce que c'est le vrai Messie? Pourquoi je suis en prison? Pourquoi je souffre si le Messie est arrivé? Et la réponse de Jésus, c'est super. À l'instant même, il commence à guérir plusieurs. Lisons ensemble, Jean 20. Oh, pardon, c'est Luc 7, 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par les disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes des maladies, d'infirmités et des esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Pour conclure, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Lisons ensemble la dernière phrase. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Je suis en prison, je souffre, Jésus. Est-ce que tu es le vrai Messie? La question des Jean-Baptiste, c'est la vraie identité du Christ. Et donc, il prend des miracles à faire pour attester de sa vraie identité. Les plus grands miracles, c'est la reconnaissance, l'attachement à la vraie identité du Christ en tant que Messie. Et pourquoi je suis en train de dire tout ça? C'est car ces hommes-là, qui ont témoigné avec leurs propres yeux les témoignages du Saint-Esprit par l'enseignement de Jésus et par les miracles, ces hommes-là sont restés obstinés dans leur incrédulité. Quelle révélation de la taille de notre corruption! Quelle révélation de notre méchanceté, de notre misère, notre incapacité! Écoutez ce que je vais vous dire. Les témoignages externes du Saint-Esprit, de la troisième personne de la Trinité, les témoignages externes du Saint-Esprit n'est pas suffisant pour guérir notre maladie d'incrédulité. C'est pour humilier l'Église. Dans notre génération, on parle beaucoup de contextualisation, d'adapter les langages. Et même quand on rentre dans l'apologétique, j'aime beaucoup l'apologétique. D'ailleurs, présuppositionnaliste. Pourquoi présuppositionnaliste? Car c'est impossible, avec nos efforts, notre raison, de convaincre quelqu'un à embrasser la vérité si un miracle surnaturel ne se passe pas avant dans leur cœur. Désespérément corrompus à leur cœur humain, attachés à leur impureté, ce manque de volonté, ce manque de régénération qui empêche les personnes de croire à Dieu. L'apologétique, quelque part, ne sert qu'à montrer l'incohérence de leur raisonnement ou de fortifier la foi qui est déjà existante, sanctifier Christ dans vos cœurs. C'est quelque chose pour mon bénéfice. Cette tentation d'adapter la vérité chrétienne à l'évolutionnisme, cette tentation de vouloir adapter l'environnement de l'Église au goût du client, tous ces efforts, cette stratégie humaine pour enlever tous les scandales, la confrontation du péché, parler de l'enfer. Dans notre génération, les personnes ne croient pas dans les surnaturels, ils sont relativistes. Peu importe.
La réalité, c'est que si nous prétendons avoir la capacité, par nos efforts et nos stratégies, de convaincre les personnes de croire à Dieu, c'est car nous n'avons pas les bons diagnostics de la maladie humaine. Même les témoignages externes du Saint-Esprit, par la prédication de Jésus et par la manifestation des miracles, ne servent qu'à rendre les personnes doublement inexcusables, condamnables. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance au Saint-Esprit. Il faut faire confiance. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes ministres de l'Évangile. Nous n'avons pas un message à nous. Le message n'est pas à nous pour changer, pour diluer. C'est à nous de répéter les paroles du Christ, de présenter le Christ tel qu'est la parole. Et c'est là où le Saint-Esprit va travailler. Les fruits n'est pas dans nos mains. Donc nous sommes devant un mauvais diagnostic de la condition humaine lorsqu'on croit qu'en changeant les messages de l'Évangile, en adaptant l'Évangile à la manière de penser de nos jours, l'homme n'a pas changé. L'incrédulité est là à cause de la corruption de leur volonté. Donc, il faut savoir quelle est la place de ces outils-là pour rendre les vrais évangiles communiqués avec clarté, mais jamais se fier plus à notre capacité de s'adapter à la culture que la fidélité de la communication du message de l'évangile. C'est de mépriser la façon du Saint-Esprit de prêcher Jésus. C'est manque de diagnostic. Et donc nous sommes là devant l'étonnement du niveau de corruption humaine, de l'incrédulité, car ces hommes sont en train de mépriser les témoignages du Saint-Esprit à propos de la vraie identité du Christ, toujours en train de demander plus et plus. Et donc la deuxième question, c'est quelle vérité à propos de la vraie identité du Christ le Saint-Esprit est en train de communiquer? Ce sont des vérités qui nous rendent inexcusables, mais le but du Saint-Esprit n'est pas que de nous condamner. Et nous allons voir cela. Donc les mêmes vérités à propos du Christ qu'ils ont mis en question, il est le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui est venu nous délivrer. Est-ce qu'il est l'élu de Dieu, loin de Dieu? C'est lui qui a été appelé par Dieu lui-même, consacré à Dieu lui-même pour accomplir cette libération. Est-ce qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est le roi des Juifs? Donc c'est une mise en question de sa mission, de son autorité, de sa puissance. De l'autre côté, est-ce qu'il est l'aimé des dieux, les fils des dieux? Car la Bible nous dit, maudit celui qui est accroché au bois, élevé au bois, mis au bois. Et donc ils sont devant un scandale. Jésus crucifié, comment celui-ci peut être le Fils de Dieu? Et la réalité, donc, c'est est-ce qu'il est le vrai Messie d'un côté? Est-ce qu'il est vraiment Fils de Dieu de l'autre côté? L'amour du Père pour les fils. Et la réalité, c'est que la croix est plutôt une attestation de sa vraie identité qui est le contraire. Jésus va prouver qu'il est le roi des Juifs, le Messie, le Fils de Dieu, non par la descente de la croix, mais par l'endurance de la croix. Et c'est le Saint-Esprit qui est engagé ici encore. La prophétie suprême, numéro 1, est accomplie dans la crucifixion du Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Jésus a été rendu capable de ministrer sur la croix, de prêcher sous la plus grande souffrance. Les derniers mots du Christ, il reste les prophètes avec toute l'autorité, car il va dire des choses énormes. Il va dire « Tetelestai », c'est accompli. Quelle autorité des prophètes! Tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est l'accomplissement de toutes les prophéties qu'on regarde dans l'Ancien Testament et que je vous ai prédit pendant mon ministère, avec l'onction du Saint-Esprit qui attestait ma prédication. Notre manifestation, c'est cette déclaration à la croix qu'il avait prononcée par rapport à la croix. Non seulement c'est accompli, mais nous allons voir encore plus, mais il va dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Autorité pour pardonner péché, pour assurer salut. Autorité divine. Sur la croix, crucifié,
dans l'extrême douleur. Donc il ne va pas descendre de la croix, mais il va accomplir la prophétie, cette parole qui a été faite chair maintenant est crucifiée, la parole elle-même. C'est le ministère prophétique par excellence, car la prophétie suprême s'accomplit à la croix. Ensuite, les miracles suprêmes se trouvent dans l'endurance de la croix. Comment ça peut se faire qu'un vrai homme puisse tenir les coups de la colère de Dieu par l'aide du Saint-Esprit? Comment Jésus a pu subir Hébreux 9, verset 14? Il faut qu'on lise ensemble. L'engagement du Saint-Esprit dans la crucifixion du Christ. Versets 13 et 14. En effet, les sangs des boucs, des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle, l'expiation des sangs nécessaires pour purifier l'impur. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu, par l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Attention, le Saint-Esprit, comme Poacher illustre très bien, est la force et le soutien qui rend Jésus en tant qu'homme vidé de sa gloire pour accomplir sa mission, car pour nous représenter, il a dû se vider de sa gloire dans son ministère messianique substitutif. Il a tenu les coups tout entiers, la condensation de la colère de Dieu juste contre chaque péché de chaque élu de Dieu, pendant toute l'histoire de l'humanité, a été condensée et déversée sur les fils. Comment Jésus, en homme, a pu tenir ses coups? Par cette onction surnaturelle du Saint-Esprit qui nous fait penser à son sang. On se rappelle très bien, il y avait ce ministère des sans-sang pendant qu'il marchait très bien. Il gardait ses forces, ses cheveux n'avaient pas été coupés, il n'avait pas encore touché aux morts. Donc son ministère en tant que type de Christ, pour être un juge libérateur d'Israël, s'accomplissait jusqu'à ce qu'il se corrompe, il perd sa force, car il n'a pas pu être si consacré que les vrais délivreurs, Jésus, 100%, saint, consacré, mais qui à la dernière minute, dans les moments finaux de sa mort, il sauve les peuples d'Israël par une espèce de suicide, où pour sauver les peuples, il demande au Saint-Esprit à nouveau de la force pour pouvoir étirer ses bras entre les deux piliers et qui, lui, avec tous les ennemis, soit exécuté avec sa mort. L'onction du Saint-Esprit repose sur Christ et il est capable de tenir tous les coups de la colère de Dieu déversés sur lui. Jésus se présente à Dieu en tant que sacrifice, en tenant les coups de la condensation de toute la colère de Dieu juste contre les péchés, de tout l'enfer condensé, déversé sur Jésus. Et c'est pour ça qu'il est mort beaucoup plus vite que les malfaiteurs à la croix. Car sa souffrance n'était pas que physique ou émotionnelle, sa souffrance a été cosmique, surnaturelle. Il a expié nos péchés par celui qui est le plus grand des miracles. Comment un être humain peut nous représenter devant Dieu et tenir les coups de la toute-puissance infinie de Dieu, sa juste colère déversée sur lui à notre place, les paratonnerres de Dieu pour nous sauver. Et la dernière mise en question n'est pas... Et la prophétie suprême accomplie, les miracles suprêmes endurés, la croix, pas descendre de la croix, mais tenir la croix. Et quoi dire de l'amour du Père? La croix est le lieu suprême de la manifestation de l'amour du Père pour les fils. Ils sont en train de dire comment est-ce qu'il est l'élu des dieux? Est-ce qu'il est le fils de Dieu? Est-ce qu'il est l'aimé des dieux? Cette notion que le Messie était l'aimé des dieux était toujours là. Qui a pu plus décrire cette amabilité des dieux que les psalmistes David?
cette relation des notions d'amour, amour du Père, amour du bon berger. Comment communiquer l'amour de Dieu? Et des fois, nous sommes là dans la souffrance, en train de penser, mais comment Dieu m'aime? Ça, c'est la stratégie suprême de Satan, c'est toujours de nous faire mettre en question les bonnes intentions de Dieu envers nous et l'amour de Dieu envers nous. Comment il peut être aimé de Dieu s'il est mis à la croix, il ne sort pas de là? Et la réalité, c'est que pendant que nous pensons qu'il faut sortir de la croix pour manifester l'amour de Dieu, la croix est à la une. Les lieux où Jésus a été traité par Dieu lui-même comme les plus maudits d'entre tous les êtres, car il a porté sur lui notre culpabilité, Dieu a dû les regarder avec dégoût et décharger sa juste colère contre lui. Mais la Bible nous dit, Ésaïe 53, qu'il a plu Dieu de l'écraser. Comment il a plu Dieu de l'écraser? Comment Dieu a pu avoir les plaisirs dans la souffrance de son Fils? Et la Bible continue, elle nous dit, car il voyait au travers ce qui serait accompli par cette expiation, la résurrection et tous les fruits, toutes les nations rassemblées par l'œuvre glorieuse du Christ. Donc, les puritains, ils ont l'habitude de dire que l'environnement de la croix, il n'est pas seulement l'arrière-plan où la dignité du Christ brille, car c'est l'ignominie de cette occasion-là, la méchanceté de l'être humain à l'extrême contre l'être innocent Jésus. Donc on voit comment il a été craché dans les visages, frappé, humilié, et comment il a été méprisé et moqué à la croix, et quand même il a resté sur la croix en train de montrer sa dignité. Donc c'est l'arrière-plan parfait de voir la dignité de Jésus. Mais plus que ça, ce n'est pas qu'il y a un arrière-plan parfait pour montrer la dignité du Fils, pour exposer l'adorabilité du Christ, l'amabilité du Christ, mais c'est quelque chose qui va agrandir encore l'amabilité du Christ devant les yeux du Père. Et ça, c'est un mystère. Pensez avec moi comment un être qui est totalement aimable, l'être le plus doux de l'univers, dont les caractères est les plus saints, cet être qui a un débordement de joie et d'amour, qui est celui en qui le Père a mis toute son affection, c'est toujours lié à l'œuvre de la croix que Dieu le Père manifeste son amour pour son Fils. Il va rompre les silences au moment du baptême, car les moments du baptême, c'est où Jésus va prendre les contrats et signer sur les temps et l'espace qu'il va mener jusqu'à la fin, jusqu'au bout, cette histoire de sauver l'humanité. À partir du baptême, il est là, loin du Saint-Esprit, et Dieu n'arrive pas à tenir son plaisir. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et à la veille de ces derniers jours du Christ, il va monter pour prier dans la montagne de la transfiguration et il recevra à nouveau un encouragement du Père. Et maintenant, c'est la dernière ligne droite. Donc, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection à lui écouter. Toujours attaché à sa croix. La plus grande manifestation de l'amour du Père pour les fils. Donc, Dieu, pendant toute l'éternité, a eu comme plus grand plaisir la communion douce avec son Fils. C'est impossible d'ajouter les moindres centimètres, la moindre goutte dans l'amabilité du Christ. Il est tout aimable. C'est impossible de lire, d'étudier sur lui sans qu'il soit rendu adorable devant nos yeux. Imaginez comment quelque chose qui est impossible à être développé, c'est un mystère, et quand même, selon les puritains, Jésus a rendu encore plus digne car il a appris l'obéissance par la souffrance. Il ne connaissait pas la souffrance. Il n'avait pas besoin d'être crucifié. L'amour de Dieu pour les pères est quelque part agrandi, un amour qui ne peut pas agrandir. Mystérieusement, Jésus devient encore plus digne car il a fait quelque chose dont il n'avait pas besoin de faire. Il est mort à notre place, de la pire façon possible. Et dans cet accomplissement, la croix, l'ignominie de la croix n'est seulement pas les lieux où l'amabilité du Christ est affichée, mais les lieux où la dignité du Christ est quelque part agrandie devant les yeux du Père. Et donc,
Notre héros Jésus a été glorifié par les pères au travers de la croix, avec cette viabilité que le Saint-Esprit lui a permis. Et nous voyons donc que la croix est le lieu suprême de la manifestation de l'amour du Père pour les fils. Et le plus étonnant pour nous, c'est si nous avons vu et on a été étonnés avec le niveau de notre incrédulité. C'est à partir de la croix que Jésus va commencer à régner. C'est à partir de la croix. Si on cherche dans la Bible, comme dit Kent Hughes, la majorité des textes qui nous parlent de l'autorité de Jésus en tant que roi, après sa résurrection, c'est toujours lié à la croix. Et c'est pour ça que les titres de cette série de prédications, c'est croix avec les rois des dents bien définis. Jésus, dès la croix, avec ses 7 déclarations finales, il parle avec l'autorité des rois. Et on voit déjà l'efficacité et les résultats. Maintenant, on est désespéré. Ni les témoignages externes du Saint-Esprit a convaincu ces personnes. Tous se moquent de lui. Mais à la croix, on voit déjà l'efficacité. Car Jésus, par la croix, n'est plus simplement en train d'exercer sa patience. C'est étonnant, la patience du Christ. Méprisé, moqué. Il est le roi des rois. Il est le lion de Juda. Il est le tout-puissant, le juge qui va revenir avec les anges. Et il est patient. Il se laisse cracher. Et il dit encore, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme l'arche de l'Alliance. Pardon, c'est comme l'arche de Noé. La porte est ouverte, la prédication reste, continue, patience, patience, patience. Des décennies d'années. Mais à un moment donné, cette porte va se fermer. Donc la patience de Jésus est exercée à la croix, à l'extrême. Mais il y a quelque chose qui est super, la manifestation des malfaiteurs qui au début méprisaient de lui comme toutes les autres, mais qui à la croix s'est converti, reconnaissant sa culpabilité, reconnaissant l'identité de Christ, la dignité de Christ, et suppliant à Jésus pour les saluts. Et dans cette croix, Jésus va dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Nous devons conclure ces textes en considérant que les plus grands miracles que nous pouvons témoigner dans nos vies, ce n'est pas les signes des prodiges, la guérison, le chassement des démons. Les plus grands miracles, c'est qu'une race tellement corrompue, tellement incrédule, tellement obstinée, passe par cette expérience miraculeuse au travers des paroles de Jésus, le Saint-Esprit rendant non seulement un témoignage externe à propos du Christ pour condamner les personnes, mais le Saint-Esprit transformant le cœur des personnes pour les faire croire. Et les plus méprisés des êtres à côté de Jésus va triompher, et ces jours même, la croix ne sera plus un motif de scandale. Celui de sa gauche, on va imaginer, celui de sa gauche sera mort à cause de sa réjection. Et celui de sa droite trouvera la vie au travers de sa foi. Donc le plus grand miracle du Saint-Esprit, c'est d'au travers la prédication de la parole de Jésus, manifester l'amour suprême de Dieu pour pardonner nos fautes et nous sauver. Voilà les voleurs à la croix qui a trouvé les saluts et les triomphes du Saint-Esprit sur l'incrédulité humaine. Si nous sommes étonnés avec les niveaux de l'incrédulité humaine, nous devons faire confiance au Saint-Esprit. Et si d'un côté, on ne doit pas nous arrêter avec un mauvais diagnostic et croire qu'on peut sauver les personnes par nos stratégies, de l'autre côté, nous ne pouvons pas mépriser la méthode du Saint-Esprit pour sauver les personnes. Et la méthode du Saint-Esprit pour sauver les personnes, c'est qu'on reprenne les paroles de Jésus telles qu'elles nous est présentées, avec assurance, avec courage, avec confiance. Savoir que Jésus règne, il est au paradis, et il est en train de gouverner son Église au travers le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et nous pouvons prêcher avec confiance et assurance, fidèlement la parole de Dieu, pour voir les vraies conversions entre nous. Amen. Levons-nous pour prier.